des bonnes choses, de très bonnes choses de la part des garçons. Une très très bonne entame de première, de deuxième mi-temps. Après, je pense que sur les derniers quarts d'heure, les 20 dernières minutes de la première mi-temps, on a eu un petit peu trop de déchets offensifs, on a mis beaucoup de volume de jeu, mais on était un petit peu impatient. C'est pour ça qu'on a relâché un peu trop de ballons. Même défensivement, je trouve qu'on a été impatient, on s'est fait un peu trop pénaliser. On a bien débuté à nouveau la deuxième mi-temps. Et voilà, après, effectivement, moi, ce qui m'a plu, c'est l'état d'esprit qu'on a eu pour aller chercher le bonus offensif. Alors très honnêtement, à 5 minutes de la fin, il fallait marquer 2 fois et que lorsqu'ils marquent leur troisième essai, très honnêtement, j'y crois absolument pas. Parce qu'il reste trop peu de temps, parce qu'on est à 14. Et puis miracle, hein, ils sont allés chercher leur truc. Donc non, bravo à eux. Bravo à eux. Ouais, on a été capable de mettre par certains moments beaucoup de vitesse, beaucoup d'activité, de déplacement. Voilà, non, c'est un match très positif. Enfin, c'est une belle équipe, hein. Ils étaient venus au complet, ils étaient venus pour nous contrarier. Et à la mi-temps, voilà, on sentait qu'on était en train de faire un vrai match de rugby parce que c'était un petit peu marqué les garçons, mais apparemment ils ont bien récupéré pendant la mi-temps, puisque dès le début de la deuxième mi-temps, on marque 2 fois. Bon voilà, non, c'est un bon match, c'est une belle victoire avant les 5 jours qu'on laisse de vacances. Je trouve que voilà, c'est important. Bon voilà, on vient de finir le deuxième bloc, on a 30 points, on est premier, on est en train de construire notre saison et je trouve que les gars, voilà, ils veulent pas lâcher, ils veulent rester tout en haut. C'est intéressant. Ouais, série en cours. On verra quand ça s'arrêtera. Je pense que ça sera compliqué sur le prochain, mais non, ce qui me plaît effectivement, c'est que je trouve que l'équipe elle évolue bien. Je trouve que dans la maîtrise de nos matchs, on devient une équipe un peu plus tout terrain quand même dans la gestion de nos matchs. On ne fait pas que mettre du volume. On a eu quelques phases où il a fallu quand même bien défendre, il a fallu mettre un peu de jeu au pied. On est plus intelligent dans le jeu, prendre la bouteille. Et puis bon, le fait aussi qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui étaient là il y a 2 ans, qui commençaient en pro, qui ont fait une saison de Pro D2, qui ont fait une saison de top 14. Et aujourd'hui, voilà, l'expérience fait que je sens que le niveau de l'équipe monte. Donc non, l'état d'esprit non, est là, les mecs sont au rendez-vous. J'avais un peu d'inquiétude après le match de Colomiers et de Mont-de-Marsan. Je me suis dit, bon, on a des trous d'air et c'est les 2 matchs qu'on a perdus cette saison qui nous coûtent cher sur 2 trous d'air de 10 minutes ou moins. Hein. On prend des points et les matchs nous échappent. Mais je trouve qu'en tout cas, sur les temps faibles, on réagit bien. Je trouve qu'on est intelligent dans nos temps faibles, on est bon dans nos temps forts. Non, c'est intéressant, il faut garder cette consistance-là. C'est toujours plus dur, mais je trouve que peut-être qu'on la tient, j'espère en tout cas, j'espère. Si on commence comme les 2 premiers, mais qu'on le finit comme les 2 premiers, on va peut-être qu'on va signer pour ça. Mais déjà, on aura un match difficile quand même à Vannes. Hein, donc même si on est prévenu, même si on a envie de sortir un bon match, on n'est pas certain de pouvoir gagner ce match-là. Mais voilà, les mecs vont arriver reposés, on va bien le préparer, on va encore faire un petit peu tourner, 1 ou 2 postes, 2-3 postes, comme on le fait depuis le début de saison, pour garder cette émulation, pour garder les joueurs sous pression. Vannes, c'est à domicile une équipe qui tient vraiment la route, qui a un peu plus de mal en déplacement, mais qui tient vraiment la route chez elle. Il y a 2 ans, on a gagné à la dernière minute. Bon, il faudra bien le préparer, bien évidemment, comme tous les autres, mais voilà, on va voir si enfin on peut bien démarrer un bloc. Ça sera un challenge intéressant. Certainement dans l'enchaînement des matchs, oui.
Après, je sais qu'on est capable de sortir des gros matchs contre n'importe quelle équipe. Hein. On le voit là, aujourd'hui contre Nevers, hein, qui était venu au complet, qui était venu pour nous contrarier. Donc on a su réagir à Carcassonne, Aix-en-Provence, des endroits où c'est quand même difficile. Donc je sais qu'on est capable de sortir de gros matchs contre ces équipes-là. Après, ça va être voilà, encore une fois, ce qu'on va y mettre, la constance de notre niveau, est-ce qu'on sera capable de rester au même niveau sur 4 semaines contre les équipes qui ont du répondant. Donc ouais, ça va être encore un challenge, ça va être intéressant pour nous de voir où on en est là. Pour Leva, pour Andrei Ostrikov, ça sera peut-être un peu tôt. Ils vont revenir avec nous le samedi 26. Et le samedi 26, voilà, je pense que tant qu'ils assimilent à nouveau tout le système, les touches, les annonces, ça va peut-être prendre un peu de temps. Ensuite, il y aura peut-être Bastien Guillemin qui peut revenir, qui était un petit peu blessé. Non, mais il avait une béquille de la semaine dernière et plus une petite entorse de la cheville que ça fait en début de semaine. Ensuite, il y a Stéphano qui commence à aller mieux. Donc on va voir, mais de toute façon, il y aura... Eric Escamp, peut-être? Non, je pense que Eric, c'est encore un peu tôt. On espérait début du 3e bloc, voilà, pour lui donner un petit peu de temps de jeu, mais je pense qu'il faudra peut-être attendre peut-être milieu du bloc, fin du bloc, on verra. Déjà, pour la charnière, Corentin, il avait joué ici contre Roman, on l'avait fait rentrer parce qu'on savait que si Enzo, il ne pouvait pas faire jouer 30 matchs. Hein. Pour l'instant, Enzo est plutôt devant les deux autres dans la hiérarchie des 10. Et on savait qu'Enzo ne pouvait pas faire 30 matchs parce qu'à un moment, il faut le faire tourner, parce qu'à un moment aussi, il peut y avoir des blessures comme c'est le cas cette semaine. Et Franck, on connaît son niveau, on l'a déjà eu avec nous. Et Corentin, on avait besoin de le voir. C'est pour ça contre moi, il fallait vraiment qu'on le pose dès le coup d'envoi. Ensuite, Corentin, aujourd'hui, il a été bien. Il a été bien dans son rôle, dans l'animation offensive, dans la défense. Jérémy aussi, je trouve qu'il fait un très bon début de saison. Il prend confiance. Il a des bouts de match, hein, où il rentre, où il est titulaire. Il était titulaire qu'à l'extérieur depuis le début de saison. Il avait joué à Aix-en-Provence et il avait joué à Mont-de-Marsan, il avait été bon. Et je trouvais que c'était une juste récompense de le faire débuter un match à la maison. Je trouve que les deux ont été très bien. Après, pour Ange, alors c'est un profil complètement différent de Gaëtan. Mais il nous apporte beaucoup offensivement. C'est un joueur qui sent le rugby, qui est à l'aise avec le ballon, qui a un très bon timing dans la ligne, qui pense à faire jouer les autres. Mais je ne suis pas étonné de ses prestations. La semaine dernière, je ne sais pas si c'est vous qui me l'aviez demandé, mais tout le monde était un peu surpris de sa titularisation. J'assume. Ouais, mais bon, non, mais après je peux le comprendre aussi, parce que c'est pas un joueur pour l'instant qui était rentré avec nous. Mais nous, on a l'entraînement, et nous, on a tous les jours à l'entraînement. Donc moi, quand je décide de faire jouer Ange, je me dis pas un matin, je me lève pas en me disant tiens, le gamin il est avec nous à l'entraînement, on va voir ce qu'il vaut en match. C'est parce qu'à l'entraînement, je vois qu'il fait des différences, je vois qu'à l'entraînement, il fait des choses qui sont très intéressantes et je vois que par rapport aux autres, il a le niveau. Donc à un moment, je me dis bon, c'est le moment quoi. C'est le moment. Je suis content, c'est un bon joueur de rugby. C'est un bon joueur de rugby qui est complet, qui sent le rugby encore une fois, qui a un très bon timing dans la ligne, qui n'a pas beaucoup de failles. Donc voilà, qui a joué 2 matchs. Moi je lui ai dit, hein, le plus dur parfois, c'est pas le premier, c'est pas le deuxième, c'est la suite. Hein. Quand on est bon une fois, des fois le premier match c'est souvent le plus facile, parce qu'on est dedans, et souvent une première est réussie. La deuxième est souvent réussie aussi. Puis après, il faut enchaîner les bonnes performances. On attend le joueur à un niveau. Comme la première est souvent réussie, la deuxième aussi, tu te dis tiens, il va faire ça toutes les fois. Et puis ça se passe pas toujours comme ça. Donc encore une fois, je parle de constance pour l'équipe, mais il y a aussi une constance individuelle qu'il faut avoir. Et Ange dit voilà, il va falloir qu'il matche à ce niveau-là, parce qu'on l'attend aussi à ce niveau-là, mais il est capable de le faire parce que c'est un bon joueur de rugby. C'est un bon joueur de rugby. Voilà. Ouais. Après, on aurait gagné 6-3, j'aurais été très heureux.
Non mais très honnêtement, je suis pas trop stat attaque, stat défense. C'est pas ce que je regarde, très honnêtement. Moi, ce que je regarde, même si j'essaie de pas trop y jeter un œil, parce que je sais qu'une fois que je suis dedans, je regarde ça tous les jours. C'est plutôt bonus britannique. Moi, je suis plutôt bonus britannique. Donc après, je fais des calculs et tout. Donc j'essaie pour l'instant de trop me projeter parce qu'on est sur le début de saison. Bon, pour l'attaque, tant mieux. Si aujourd'hui on a la meilleure attaque, peut-être qu'on finira 3e attaque du championnat, peut-être qu'on finira 5e, peut-être qu'on finira 1er. C'est pas. C'est pour votre capacité à aller au bout. Ouais, non, mais en tout cas, oui, je trouve que. En tout cas, on a vu des choses intéressantes aujourd'hui. Je trouve que l'année passée, même si on a manqué de réalisme, je trouve qu'on a vu des choses intéressantes l'année passée, mais on a manqué de réalisme. Je trouve la vraie différence avec l'an passé, c'est qu'on est capable de mettre du volume de jeu, mais on est beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire qu'on a... Alors le niveau fait que aussi, certainement, hein, la Pro D2, le top 14, mais le constat, il est clair, c'est qu'aujourd'hui on marque 6 fois et on n'a pas 15 occasions, on a 7, 8. Et les matchs qu'on a gagnés à Angoulême, on marque 3 fois, on a 4 occasions. À Aix-en-Provence, pareil, on marque, mais peut-être qu'on a une occasion de plus pour pouvoir marquer. Donc c'est surtout ça qui m'intéresse, ça veut dire qu'on évolue vraiment sur ça. J'ai beaucoup regretté l'année passée qu'on soit arrivé souvent dans l'embu, ou très proche de la ligne sans marquer, qu'on manque un petit peu de réalisme. Et je trouve que cette année on a trouvé ça. Est-ce que c'est une progression? Est-ce que c'est le niveau qui n'est pas tout à fait le même? J'espère qu'on aura une réponse l'année prochaine.